Bonjour à toutes et à tous. Nous entrons donc dans la deuxième partie de ce TP4 sur la géolocalisation et Python. Donc vous allez comprendre et voir que cette deuxième partie est un peu plus simple que la première car nous sommes déjà un peu plus familiarisés avec le site d'utilisation du langage Python, le site REPL.IT. Donc pour cette deuxième activité, vous allez devoir vous connecter à nouveau sur le site REPL.IT et vous allez vous connecter avec les identifiants que j'avais donnés en début de TP. Donc je vous rejoins en détaillant l'utilisation et les outils et je vous souhaite bon courage et bonne continuation dans ce TP à distance. REPL.IT. Donc nous allons ici rajouter le code Python qui a été proposé sur la partie 2 du TP. Donc vous voyez que dans cette partie 2 du TP, nous allons placer 4 marqueurs sur la page HTML. Nous allons ensuite enregistrer cette page HTML sous le nom de J'ai la carte rando 2, à défaut de J'ai la carte rando 1 que nous avons fait dans la partie 1. Pour créer les 4 marqueurs indiqués, nous allons utiliser cette ligne d'instruction en langage Python. Donc cette ligne, je vous propose de la copier-coller pour la mettre sur la page du site REPL.IT. Pour cela, vous la sélectionnez en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Vous sélectionnez, pour moi ça apparaît en bleu. Une fois que c'est sélectionné, vous faites un CTRL-C qui met dans le presse-papier. Vous sélectionnez sur le site REPL.IT en cliquant avec la souris et que ça clignote sur la ligne 4 et là vous faites un CTRL-V et vous voyez que la ligne de texte qui était sur le document du TP4 apparaît sur le site REPL.IT. Donc on doit faire ça 4 fois. Donc on fait un entrée avec le clavier pour passer à la ligne 5 et vous refaites un CTRL-V, entrée, ligne 6, CTRL-V, entrée. Donc pour l'instant, on a 3 marqueurs et je mets le dernier marqueur sur la zone Python. Alors pour terminer le code en langage Python, il nous reste à sauvegarder le travail qui aura été effectué sous un nouveau nom. Donc cette fois-ci, je récupère la zone de texte de la ligne 3. Donc je surligne en bleu la ligne 3, je fais un CTRL-C pour mettre dans le presse-papier, je sélectionne la ligne 8, CTRL-V, et vous voyez que la ligne de texte apparaît. Je fais un entrée toujours pour valider les lignes. Le fichier s'appellera désormais J'ai la carte rando 2, donc je modifie le nom du fichier, et lorsque le programme exécutera la ligne 8, il générera un deuxième fichier en dessous du premier fichier HTML qui s'appellera J'ai la carte rando 2. Alors il ne reste plus qu'à définir les paramètres manquants sur la ligne de code Python. Donc là vous voyez qu'il nous manque l'information de la latitude, l'information de la longitude et le texte qui va s'afficher sur le marqueur. Donc pour cela, je vais aller utiliser le site GeoPortail qu'on avait utilisé dans la première partie de l'activité. Je vais sur le site de GeoPortail et je vais aller me positionner en localisation dans les Pyrénées. Donc on avait les coordonnées tout en haut du TP, je vous rappelle. Donc on resélectionne la partie longitude et latitude, CTRL-C. Je les place dans la zone de, on va dire, de sélection de la cartographie, CTRL-V. Et je lance un OK, il va m'afficher la carte précisément à l'endroit du lac de Gaume. Donc on est en plein centre du lac de Gaume. En haut de la carte, au-dessus du lac de Gaume, vous voyez qu'apparaît une zone qui s'appelle le pont d'Espagne. Et lorsqu'on retourne dans le TP, on s'aperçoit que le premier marqueur doit être placé sur le parking du pont d'Espagne. Alors en sélectionnant le site de GeoPortail, vous ne voyez pas forcément apparaître le parking. Si on zoome, on ne voit pas vraiment où est le parking dans cette zone. Alors, en changeant la carte, en vous mettant en mode carte photo aérienne au lieu de la carte IGN, là en ce moment on est en carte IGN, si vous sélectionnez photo aérienne, vous allez voir que l'affichage fait apparaître en photo satellite, fait apparaître ici
une zone de parking. On voit les voitures qui sont pour les randonneurs ou pour les skieurs quand c'est l'hiver, pour pouvoir, on va dire, s'amuser dans les montagnes pyrénéennes. Ouh là là, c'est dur, dur. Je retourne en carte IGN et je vais donc maintenant placer mes différents indicateurs qui vont me permettre de préparer ma randonnée. Donc je dézoome un petit peu pour y voir un peu plus clair. Donc le premier marqueur va se situer sur le parking ici présent. Les randonneurs vont monter sur ce petit chemin en noir pour arriver ici, on le voit apparaître, le lac de Gaube. Donc pour placer des indicateurs, et vous allez voir plus tard quel est l'intérêt de faire comme ça, c'est d'annoter la carte avec les outils de pointage qui sont ici présents. En cliquant dessus, vous allez déjà mettre les indications qui nous permettent d'avoir la longitude et la latitude des différents points qu'on aura à remplir dans la zone Python. Donc j'enregistre le point de départ. Je vais rajouter un deuxième marqueur un peu plus bas. Donc je descends ma carte en appuyant sur le clic gauche et en glissant avec ma souris. Je mets un deuxième marqueur en arrivant au lac de Gaube. Ça, ce sera, on va dire, la pause déjeuner. J'enregistre. Troisième point, on va continuer la randonnée par ce contournement ici, puisque vous voyez que l'autre contournement, il n'y a plus de chemin de randonnée. Donc il faut mettre les pieds dans l'eau à peu près dans cette zone-là. On imagine qu'on s'arrête là pour faire la pause pied dans l'eau. Et pour terminer, alors il faut que je descende pour enregistrer. Et pour terminer, on arrive à la cabane du Pinet, c'est le quatrième marqueur. Je sélectionne cabane du Pinet, c'est l'arrivée. Voilà. Donc l'avantage d'avoir fait ainsi, donc je désélectionne le pointeur. L'avantage d'avoir déjà mis ces quatre informations ici, c'est qu'à chaque fois que je clique dessus, j'ai les informations de latitude et de longitude qui vont m'être très utiles pour remplir le fichier en langage Python. Donc je sélectionne les coordonnées de latitude, même principe que tout à l'heure, CTRL-C avec le clavier, je retourne en langage Python, je sélectionne la zone latitude pour mettre à la place CTRL-V les coordonnées de latitude. Je retourne sur GeoPortail, je prends mes informations de longitude, je les sélectionne, CTRL-C avec le clavier, je retourne sur le langage Python et je fais mon CTRL-V. Donc là, vous voyez qu'on a les coordonnées du premier marqueur avec sa latitude suivie de sa longitude. Il ne me reste plus que la zone de texte à remplir. La zone de texte pour le premier marqueur, c'est tout simplement le mot départ. Donc je le sélectionne dans le fichier de TP, CTRL-C, je reviens dans ma zone Python, CTRL-V. Et j'ai substitué texte à afficher par le mot départ, parce que pour le premier marqueur, je veux qu'il indique le départ de la randonnée. On va faire la même chose pour les suivants. Donc là, je vais aller un peu plus vite, mais c'est exactement le même principe que pour ce premier marqueur. Donc il faut être bien organisé. On retourne sur GeoPortail. On va récupérer les coordonnées du deuxième marqueur. Je sélectionne mon deuxième marqueur. Je prends ma latitude. N'inversez pas latitude et longitude, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc je copie ma latitude. Je retourne ici, je mets en premier ma latitude, CTRL-V, je retourne sur ma carte, je sélectionne ma longitude, CTRL-C, je retourne sur Python, je mets ma longitude. Le texte, cette fois, c'est pause déjeuner, CTRL-C, je retourne dans ma zone de texte, je sélectionne ce que je veux enlever et je fais un CTRL-V et ça se substitue. On continue avec la carte, troisième marqueur, c'est les pieds dans l'eau, je prends ma latitude, CTRL-C,
latitude, je retourne longitude, CTRL V, la zone de texte pose les pieds dans l'eau, et il ne me reste plus qu'un marqueur. Bon, je peux déjà mettre l'autre remarque, je le ferai un peu plus tard, je garde la même organisation, comme ça vous n'êtes pas perturbé. Je sélectionne la latitude, CTRL C, latitude, et longitude. Voilà. La zone de texte, c'est arrivé. Je modifie le texte pour mettre le mot arrivé. Tout est enregistré, tout est prêt. Vous voyez qu'il est en train d'enregistrer le fichier. Attendez bien que tout soit fini. Dès que c'est fini, c'est indiqué Saved. Donc tout est prêt pour être lancé. J'ai plus qu'à lancer mon programme en appuyant sur Run. Donc là, comme pour la première partie du TP, vous voyez apparaître sur la droite l'exécution du programme. Il est en train de refaire la première partie. C'est pas grave, hein, s'il réécrase l'ancien fichier, vous ne verrez rien de différent par rapport à la première partie. Simplement, quand il arrivera à la fin du programme, il va créer un deuxième fichier qui s'appelle J'ai la carte rando 2. Vous voyez qu'il a ici créé un deuxième fichier J'ai la carte rando 2 que nous allons visualiser comme pour la première partie. On sélectionne le fichier J'ai la carte rando 2. On va sélectionner, donc clic gauche de la souris, je glisse, je laisse le clic maintenu et je glisse jusqu'en bas jusqu'à la fin du texte concernant la page HTML. CTRL C avec le clavier, je mets dans le presse-papier et je vais aller maintenant visualiser le contenu de ma carte, j'ai la carte rando 2. Alors pour cela, je vous l'avais expliqué dans la partie 1, vous allez dans My Repulse, vous allez dans Unnamed et on va aller consulter le projet Readable Interpreter. On clique dessus et on va venir coller CTRL V, on va venir coller le contenu de la page HTML concernant le fichier J'ai la carte rando 2. Tout a été mis en place, il n'y a plus qu'à faire une visualisation. Donc je déplace mon écran pour que vous puissiez bien voir. Donc la carte va s'afficher ici, dès que je vais faire un run, et vous allez voir les différents marqueurs sur la carte. Voilà, on a réussi, on peut faire un petit zoom. Donc si vous zoomez, vous apercevez que sur la carte HTML, on a les 4 marqueurs indiqués. Premier marqueur, si on clique dessus, on voit la légende départ. Marqueur 2, pause déjeuner. Marqueur 3, pose les pieds dans l'eau. Et marqueur 4, l'arrivée, aux coordonnées exactes qui ont été mises en langage Python. Donc la deuxième partie est aboutie. Vous avez réussi à créer un deuxième fichier HTML avec des marqueurs qui se sont automatiquement insérés sur une page HTML. Bravo à toutes et à tous et à bientôt dans un nouveau TP qui sera sur un nouveau chapitre, car à partir de lundi, nous commençons un nouveau chapitre. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage à tous et à bientôt. Bye bye.